Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour faire de la marchouma, du mhajib, je vais vous donner ma recette. Sachant que ma recette de pâtes, vous pouvez l'utiliser pour faire de la charchoura et pour faire aussi des msemen. Donc avec la même pâte, vous pouvez faire 3 recettes différentes. Donc pour cela, il vous faut 500 g de semoule extra fine, 30 centilitres d'eau, 2 cuillères à thé de sel, de l'huile. Moi je prends de l'huile d'olive, mais vous pouvez prendre de l'huile de tournesol qui est un peu plus neutre. Ensuite, pour les accessoires, il vous faut un plateau de ce type-là pour mettre les boules. Il vous faut du film pour recouvrir les boules, un petit récipient pour l'huile, un plan de travail pour pouvoir étaler la pâte, et un tagine ou une poêle pour faire cuire le mhajib ou la marchouma. Donc là dans le pétrin, j'ai mis les 500 g de semoule extra fine avec les 2 cuillères de sel. Je vais d'abord mélanger à la main dans un premier temps. Voilà. Ensuite, je vais mettre le crochet pour mélanger et je vais rajouter l'eau au fur et à mesure. Vous allez mettre le pétrin sur 2. Voilà. Ensuite, vous allez mettre de l'eau. Une fois que vous avez mis toute l'eau, vous allez pétrir sur 4. Voilà. Une fois que la pâte elle est bien, elle a bien été rassemblée, vous baissez sur 2 et vous allez pétrir pendant 10 minutes en dessous. 10 minutes en dessous sur 2. Donc après avoir pétri au pétrin la pâte, vous allez pétrir encore 10 minutes à la main. Donc voilà, j'ai pétri pendant 10 minutes à peu près, un petit peu moins. Une fois que c'est fait, vous allez huiler le plateau et vous allez faire des petites boules par la suite. Je vais vous montrer. Donc vous mettez un petit peu d'huile là sur le plateau. Ensuite, vous allez prendre la pâte et vous allez faire des boules que vous allez poser là-bas. Donc je vous montre, pour faire les boules, vous allez prendre un peu d'huile dans vos mains. J'en mets un petit peu trop. Mais vous mettez un tout petit peu d'huile dans vos mains. Voilà, vous huilez vos mains. Vous prenez la pâte. Et là, en fait, vous allez pousser, serrer très fort, pardon, entre l'index et le pouce. Et ça va faire une petite boule. Voilà, vous aplatissez à l'intérieur. Moi, j'ai fait un peu petite. Et vous posez sur le plateau. Voilà. Donc, je vous remontre. Poussez la pâte entre l'index et le pouce. Vous serrez bien vers le bas. Et voilà, ça fait une boule. Et là en dessous, vous aplatissez. Comme ça. Voilà. Et vous posez sur le plateau. Huilez. Savoir qu'avec la pâte, ça fait à peu près une dizaine de boules. Voilà. Normalement, il y en a une dizaine. De taille normale, moyenne. Voilà. Donc voilà, j'ai fait à peu près une dizaine de boules. Là, il y en a 12 parce que voilà, les deux là sont toutes petites. Mais si vous les faites toutes de la même taille, il devrait y en avoir à peu près 10. Donc maintenant, je vais recouvrir avec le film et je vais laisser reposer pendant 1h30. Alors pour la farce, il vous faudra une botte d'oignons, 3 oignons moyens ou 2 gros oignons, l'équivalent d'à peu près 4 gousses d'ail, une cuillère à thé de sel. Pour le piment, en fait, c'est selon vos goûts. Moi, je vais mettre à peu près 2 pincées parce que je mange avec mes enfants. 400 g de viande hachée, 2 grosses cuillères de tomates concentrées. Et voilà, et de la coriandre, une grosse cuillère à thé de coriandre, voilà. Donc une fois que vous avez lavé les oignons, vous allez les couper en fines tranches en fait, voilà, comme ça.
Vous faites tout et après vous couperez le bas en fait en petits morceaux. Et vous faites pareil pour les oignons. Donc là j'ai fait cuire la viande hachée. J'ai mis une cuillère à thé de sel, j'ai mis la coriandre, j'ai mis le piment et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais mélanger. Donc ensuite, je rajoute l'ail, des oignons et des oignons en botte. Donc voilà, je vais mélanger. Donc du coup, je vais rajouter une cuillère à soupe de tomates concentrées. Parce que du coup, je vois qu'il y en a pas mal. Voilà, l'équivalent d'une cuillère. Et un petit peu d'huile d'olive aussi encore. Donc du coup, ça fait à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive en tout. Et 3 cuillères à soupe de tomates concentrées en tout. Alors donc du coup là, c'est cuit. J'ai rectifié l'assaisonnement, hein, j'ai goûté, j'ai rectifié l'assaisonnement. J'ai rajouté une cuillère à thé de sel. J'ai rajouté une cuillère à thé de coriandre. Et j'ai rajouté un petit peu de piment et l'assaisonnement vraiment il est parfait. Alors là j'ai mon plan de travail qui est prêt. Et je vais vous montrer comment faire en fait d'abord d'une semaine. Ensuite la pâte à charchoura. Et après la marchouma, le hajjam. Donc, pour commencer, vous allez huiler le plan de travail. Vous allez l'huiler. Je vais prendre une petite boule pour vous montrer. Alors, vous prenez une petite boule comme ça. Vous avez les mains encore avec de l'huile. Là, vous étalez. Il faut savoir que la pâte, j'ai laissé reposer plus longtemps que prévu parce que du coup, je suis sortie acheter, faire 2-3 courses. Et voilà, ça m'a pris plus de temps. Mais bon, normalement, la pâte, plus elle repose et mieux c'est. Donc, vous allez en premier aplatir la pâte comme ça. Ensuite, vous allez étirer la pâte d'abord au centre, c'est-à-dire comme ça. Le centre de la pâte. Vous soulevez bien et vous étirez. Là, vous soulevez bien et vous étirez. Pareil ici. Et pareil ici, au centre. Comme ça, vous avez étiré le centre. Ensuite, quand le centre est étiré, vous mettez de l'huile dans vos mains. Et vous tamponnez comme ça. Un peu. Et là, vous allez tirer les bords. Vous voyez, les bords, ils sont un peu plus épais. Donc, vous allez faire comme ça. Voilà. 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 Donc, je vais décaler la caméra. Donc là, la pâte, une fois qu'elle est comme ça, vous allez la plier. D'accord? Vous allez la plier comme ça. Vous rabattez en fait le bord de la pâte vers le centre. Vous mettez encore un petit peu d'huile sur les mains et vous tapotez. Et vous rabattez l'autre côté vers le centre. Voilà. Pareil, un petit peu d'huile, on tapote. Ensuite, le côté vers le milieu. Là, ça sera un petit semaine parce que j'ai pris la petite pâte que j'ai fait au début. Ensuite, vous tapotez comme ça. Enfin, vous aplatissez un peu. Et voilà, vous avez votre semaine. Voilà. Donc là, je vais le faire cuire sur la plaque et je vous montrerai après. Sur la plaque, en fait, vous allez huiler la plaque un petit peu. Et vous allez faire cuire d'un côté et après de l'autre. Voilà. Pendant que ça cuit, je vais vous montrer comment faire la charchoura. Alors là, du coup, j'ai pris une boule. J'ai fait vraiment en miniature, hein, parce que à la base, je voulais faire la marchouma. Donc voilà. C'est le même principe que pour le msemen. On tape, on étale.
Sauf que pour la charchoura, en fait, la pâte, vous allez l'étirer plus finement, encore plus finement. C'est-à-dire qu'elle doit être vraiment très fine. Voilà. Là, ça va être une mini charchoura. Normalement, vous prenez une grande boule hein, pour le faire, qui fait la taille du tagine. Moi, j'ai pris bon, j'ai une petite boule, mais c'est juste pour la démonstration, quoi. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, ça, cette pâte-là, vous allez la faire cuire sur la tagine et vous allez la retourner. Et quand vous la retournerez, vous en allez en faire une autre que vous allez poser par-dessus. Et quand ça part dessus, ben, elle va cuire en fait, avec la vapeur qui passe. Elle va cuire et à chaque fois, vous allez retourner la pâte et refaire cuire par-dessous. Mais je vais vous montrer vite fait. Donc là, je vous montre une semaine hein, qui est en train de cuire. J'ai retourné. Voilà, il est petit parce que, comme j'ai dit, j'ai pris un petit bout de pâte. Donc vous faites cuire à feu moyen. Et après, voilà, avec les doigts comme ça, vous retournez. Hein. Si vous craignez, ben, vous faites avec une spatule et vous retournez. Voilà, vous voyez, ça gonfle un peu. Et là, ici, ben, voilà, j'ai fait deux pâtes pour faire la charchoura. Donc j'attends que le msemen cuise et je vais vous montrer comment le faire cuire. Donc voilà, le msemen il est cuit. Je vais le retourner et l'enlever pour mettre la charchoura. Donc voilà, pour la charchoura, c'est ce que je vous disais, voilà, on superpose les couches de pâte. Là, il y en a une en dessous, une au-dessus. Là, comme je filme, bah, du coup, c'est en train de dorer, mais normalement, il ne faut pas que ça dore. Une fois que c'est jaune, vous retournez les deux pâtes en même temps. Vous retournez les deux pâtes en même temps et normalement, vous pouvez rajouter une autre pâte. Là, je vais essayer de le faire en filmant, ça va pas être évident. Alors, bismillah. Voilà. Voilà. Et là, en fait, comme j'ai dit, bah, par-dessus, vous rajoutez une autre pâte. Et pendant que vous mettez celle de dessus, celle en dessous, elle cuit. Et après, vous retournez encore la pâte. Et du coup, la dernière que vous avez mis, elle va encore cuire. Et à chaque fois, vous faites comme ça. Voilà. Et une fois, vraiment, il ne faut vraiment pas que ce soit doré. Hein. Et une fois que c'est cuit, ben, vous y sortez, vous laissez refroidir et vous y coupez en petits morceaux. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire la marchouma. Donc pareil, on étire le centre d'abord. On met les bien au milieu. On met les doigts bien au milieu. Tac, on étire. Ensuite les bords. Savoir que c'est la première fois que je fais cette recette. Hein. Donc normalement, vous devriez y arriver, Inch'Allah. J'ai déjà fait la pâte une seule fois, la semaine dernière. Avant de faire la vidéo, j'ai fait la pâte, j'ai fait que des semaines. Et la pâte, j'ai réussi du premier coup, subhanallah. Donc voilà. Et pour le mhajab avec la farce, bah, c'est la première fois, c'est une première en fait. Voilà. Donc là, je vais essayer de plier les deux côtés avant de... Voilà. Comme ça. Et le côté là, je plie ces deux côtés et je vais mettre la farce au milieu. Bah réponds. Donc là, je mets la farce au milieu. Oui. Dis-lui qu'elle monte. Voilà. Donc là, j'ai mis la farce au milieu, pas trop sous les bords. Et du coup, bah, je vais rabattre les deux côtés par-dessus la farce. Ma copine à ma fille qui est venue la chercher pour sortir. Voilà. Et du coup, bah là, je vais faire cuire soit de l'autre côté, soit de ce côté. C'est pas important parce qu'il y a d'assez bonnes épaisseurs des deux côtés. Donc là, voilà le deuxième mhajab qui cuit. Et comme vous voyez, ben, ce côté-là, c'est assez bien, c'est assez épais.
Et l'autre côté, voilà. Ben là il est cuit, hein. Je vais l'enlever. Vous pouvez aussi prendre du fromage turc. C'est ça en fait, vous trouvez ça dans les magasins épicerie turque. C'est du fromage de chèvre en fait. Voilà. Vous l'écrasez et vous mélangez avec du piment. Et vous rajoutez ensuite par-dessus des épinards frais. Voilà. Donc voilà. C'est assez gourmand. Hein. C'est super chaud, je suis désolée, je vais le reposer. Et voilà. Voilà ce que ça donne avec les épinards et le fromage. Voilà. Et ben, régalez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.